Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de la 12e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Vous serez où demain ? Je serai à la Fête de la Nation pour y retrouver tous les militants, Marine Le Pen, Jordan Bardella, puisque le 1er mai, nous traditionnellement, on fait une Jeanne d'Arc, on fête la Fête de la Nation et la Fête de la France qui bosse également. Donc vous ne serez pas dans la rue ? Non, je ne serai pas dans la rue. Et pourtant, vous savez que demain, ça risque d'être une mobilisation exceptionnelle, hein, avec Oui. un contexte bien particulier. Mobilisation contre la loi de réforme sur les retraites. Pourtant, vous étiez opposé à cette loi. Ah, mais on est toujours opposé. Ouais. On soutient la mobilisation. Nous, le combat, on le mène dans Sans y participer. on le mène dans l'hémicycle. Nous, notre rôle de député, c'est de le mener dans l'hémicycle. Vous savez, la première motion de référendaire pour demander un référendum, c'était nous. La première motion de censure, c'était nous. Les 200 amendements sérieux, pas des amendements de fada, d'obstruction comme les NUPES, c'est nous. Donc, on a fait le maximum du boulot sur cette réforme. Si nous avait suivi, aujourd'hui, cette réforme, elle n'existerait pas. Pas de bruit, pas de chaos au sein de l'hémicycle, plutôt une image lisse du Rassemblement National pendant les débats. On a le sentiment que finalement, moins vous en faites et mieux ça vous profite. Bah, vous savez, la différence entre nous et NUPES, c'est que nous, on veut arriver au pouvoir. Nous, on veut changer les choses. Nous, on veut redresser le pays. Donc, il faut, à un moment donné, montrer aux Français qu'on est sérieux, qu'on a un projet et que dans l'hémicycle, on fait avancer leurs idées et on ne se fait pas plaisir en faisant tout et n'importe quoi comme le fait la NUPES. Aujourd'hui, la NUPES, elle rend service au gouvernement en faisant n'importe quoi dans l'hémicycle parce qu'elle donne une mauvaise image des oppositions. Mais c'était important de se démarquer, ne serait-ce que dans l'attitude de la NUPES ? Ah, vous savez, la différence entre nous et la NUPES, elle saute aux yeux pour les Français. Hein. C'est la différence entre la NUPES et le gouvernement. C'est pour ça que nous, on les renvoie dos à dos. C'est qu'il y en a un qui fait aujourd'hui plus d'impôts et plus d'immigration, et il y en a d'autres qui veulent encore plus d'immigration et encore plus d'impôts. C'est ça la différence entre eux. Nous, on a une vraie différence de fond. On a un projet qui est complètement alternatif et complètement différent. Alors, loi promulguée, très rapidement d'ailleurs par le président de la République, loi qui devrait rentrer en application à la rentrée en septembre. Est-ce que pour le projet de 2027, pour le projet du Rassemblement National, c'est de revenir, parmi les nombreux dossiers, de revenir à la retraite à 62 ans ? La réforme, c'est celle qu'a proposée Marine pendant la présidentielle. C'est tout simplement partir du principe que quand on a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, qu'on a eu un métier pénible, qu'on a eu une carrière longue, on a le droit à la retraite à 60 ans. C'est une question de solidarité nationale. Après, il faut monter progressivement jusqu'à 62 ans et 42 annuités. Il y a des métiers beaucoup moins difficiles. Il y a des gens qui entrent sur le marché du travail beaucoup plus tard. C'est une réforme claire, juste, évidemment plus juste que le système actuel, plus juste que la réforme évidemment de Macron, et surtout budgétée et financée. Alors tous les sondages qui se succèdent laissent supposer que si demain il y avait des élections présidentielles, c'est Marine Le Pen qui l'emporterait. Il faut déposer une motion de censure. Vous allez voter celle qui va être déposée par la NUPES. Il faut vraiment continuer à aller dans suivre cette voie-là. Le principe pour nous est clair, on votera toutes les motions de censure. On en déposera, mais on votera toutes les motions de censure, à la différence des autres qui sont sectaires et qui disent on met pas. Non, quand on veut faire tomber un gouvernement, quand on veut faire tomber une réforme, eh bien on y met les moyens et on dit l'intérêt général doit être supérieur à tout le reste. Alors le président de la République s'est exprimé, il souhaite le retour d'un État fort. Est-ce que ça n'a rien à voir, cette vision de cet État fort, avec celle qui est la vôtre ? Non, le président, il parle depuis 6 ans. Il pourrait faire des choses depuis 6 ans. Regardez l'état de Marseille, regardez l'état de notre département en matière de sécurité. Il est où l'État fort dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille? Il n'y a jamais eu autant de forces de l'ordre qui ont été déployées dans la cité phocéenne. Marseille en grand, c'est Marseille en grand banditisme. C'est Marseille en bande organisée. Non, honnêtement, il y a un sujet sur lequel il pouvait envoyer un message fort, c'était l'immigration. Vous avez vu ? Il a retiré ce projet de loi parce que justement, il savait qu'il n'avait pas de majorité. À la rentrée également. Enfin, la Première ministre dit l'inverse. Mais vous l'auriez voté, vous ? On l'aurait évidemment pas voté. C'était un gigantesque projet de régularisation. C'était un projet pour aggraver le problème de l'immigration. Alors que nous, on pense qu'il faut stopper l'immigration. La principale conséquence, ça aurait été la régularisation massive et donc l'augmentation de l'immigration. Là, vous êtes proche des LR, là, sur ce sujet-là. C'est plutôt les LR qui sont proches de nous pour le coup. Si les LR avaient joué le jeu, vous voyez, sur les retraites comme ils semblent jouer sur l'immigration, eh bien la réforme des retraites aurait été bloquée comme la réforme de l'immigration a été bloquée. Mais à chaque fois qu'on doit compter sur eux, ils ne sont pas là au rendez-vous avec les Français. Merci Franck Alizio. Merci à vous.